Bonjour Monsieur Perrotino, en quelques mots, qu'est-ce que la ressourcerie? Bonjour, c'est tout d'abord entrer dans une démarche de développement durable. Parce que donner une seconde vie à des objets abîmés ou obsolètes, les réutiliser ou les recycler, c'est réduire les déchets produits. Le réemploi d'objets reconditionnés permet de diminuer la consommation des ressources naturelles extraites de l'environnement, de limiter les rejets de gaz à effet de serre, de combattre les décharges sauvages et ainsi d'agir sur la qualité de vie. Ce site d'une superficie de près de 3000 m² en plein cœur de la zone des Palus est l'un des plus grands centres de récupération, de valorisation des déchets de la région. Pourriez-vous nous dire ce que représente la ressourcerie en termes de volume de déchets par exemple? La ressourcerie en termes de déchets, en 2020, a réceptionné plus de 1100 tonnes de déchets et nous avons retourné 29 tonnes à la vente. Et plus de 400 tonnes sont reparties dans les circuits de recyclage au travers de divers partenariats avec des éco-organismes. Quels sont les moyens mis en œuvre pour collecter les déchets sur le territoire du Pays d'Aubagne et l'Étoile et comment sont traités les objets collectés? Alors les objets collectés et les objets recyclés sont faits grâce au service de gestion des déchets du Conseil de territoire qui met en œuvre des modes de récupération des monstres pour préserver leur état au maximum en vue de les valoriser. Les techniciens collectent en porte-à-porte sur rendez-vous les encombrants que les habitants qui ne peuvent pas se déplacer ont déposés sur la voie publique après l'avoir signalé sur Allo Déchets. Puis après, il y a les apports volontaires, soit directement à la ressourcerie, ici à Aubagne, soit dans les 4 déchetteries du territoire dans lesquelles est mise à disposition une benne dédiée aux biens d'équipement usagés réemployables. Attention, les déchets sauvages jetés dans la nature ne sont ni acceptés ni acceptables. Trier, c'est lutter contre la pollution. Trier, c'est économiser de l'énergie et des ressources. Trier, c'est s'inscrire dans le cercle vertueux de l'économie circulaire. On récupère quasiment tout, quoi. Et toutes sortes d'objets, c'est-à-dire tout ce qui est vaisselle, des livres, l'électroménager c'est pareil. Des fois on récupère des pièces sur une machine qui ne marche pas pour en réparer une autre. La ressourcerie, c'est aussi une boutique? Bien sûr, c'est l'aboutissement de la filière réemploi. Elle permet de redonner vie aux objets. La quantité et la diversité des produits en font un lieu de service et de promotion du réemploi. La boutique d'une superficie de 900 m² accueille des clients qui souhaitent redonner une seconde vie aux objets. La revente des objets constitue une importante plus-value économique en générant une grande partie des ressources nécessaires à l'équilibre budgétaire du projet. Et croyez-vous en cette démarche? Tout à fait, je suis complètement convaincu par cette démarche. Ce dispositif est un facilitateur pour permettre de faire changer le comportement des citoyens et les résultats sont là. La ressourcerie a fait 92 000 € environ de chiffre d'affaires en 2020 sur 9 mois. On ne compte pas moins de 7 324 ventes pour un panier moyen de 13 €. Par ce geste, nous contribuons à valoriser la filière en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets. C'est un des grands objectifs que nous nous fixons au Pays d'Aubagne et de l'Étoile. Nous proposons de réduire le poids des déchets ménagers de 15 % et d'en valoriser 65 % d'ici 2025. Monsieur le Président, comment inciter nos concitoyens à consommer différemment? La sensibilisation, la prévention des déchets fait partie intégrante de notre projet. Sensibiliser les plus jeunes aux moyens de préservation de l'environnement et des ressources naturelles, expliquer les choses pour changer les comportements et s'interroger sur une consommation éco-responsable. Malheureusement, les animations pédagogiques et créatives ne sont pas à l'ordre du jour à cause de la crise sanitaire. Mais dès que cela sera possible, la ressourcerie pourra de nouveau accueillir les scolaires et organiser ces ateliers. Les enfants d'aujourd'hui sont les consommateurs de demain et les acteurs de notre avenir.